Chers frères et sœurs, chers amis, nous voici à nouveau réunis dans la joie de ce temps de Noël. Merci et bravo d'avoir bravé les frimas pour venir au foyer de l'âme. Bienvenue donc à toutes et à tous, à nous qui sommes assemblés au temple ou à distance. Vous êtes tous et toutes ici chez vous pour louer, célébrer et chanter l'Éternel, notre Dieu. Ainsi parle le prophète Ésaïe. Vous les assoiffés, accourez vers l'eau. Même pauvres et humiliés, venez. Écoutez, écoutez mes paroles qui nourrissent. Écoutez-moi, venez à moi et vivez. Alors venons à lui, car la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le premier spontané. Pardon. Et nous restons debout pour louer le Seigneur. Éternel, en ce temps de Noël, où nous vivons la joie de la venue de Jésus, celui que nous aimons comme les chrétiens des premiers siècles, qu'il appelait ton cher enfant, reçois notre reconnaissance. Dans l'égoïsme et l'injustice, il vient dire ton exigence de fraternité et de justice. Dans le vacarme de nos vies et de nos sociétés bousculées, il vient apporter ton silence et ta paix. Dans la lassitude et le découragement, il vient nous apporter ton souffle qui nous régénère. Dans l'obscurité de notre saison ou de nos tristesses, il vient apporter ta lumière et ta joie. Nous vivons sa venue dans la conscience de nos responsabilités envers toi et envers nos frères et sœurs humains, et dans la confiance qu'il nous aidera à les assumer. Amen. Et je vous propose de prendre donc dans le recueil de cantiques, le 181. On m'a fait remarquer que peut-être on ne le connaissait pas très bien, et je m'en doutais. Donc nous allons laisser Adrien, c'est ça ? Aurélien, pardon. Aurélien nous jouait en entier la première strophe, et j'en profite pour remercier justement Aurélien d'être venu alors qu'il est rentré hier soir.
vous asseoir. Écoutons ce que Dieu attend de nous et nous donne la force de faire. Dieu est lumière, ne nous habituons pas aux ténèbres du mal. Il est le berger des brebis, ne soyons donc pas comme des loups les uns pour les autres. Il est le Seigneur et Maître, ne nous mettons donc pas au service des idoles, comme la richesse, le pouvoir, les addictions ou l'orgueil. Il est la vie qui renouvelle. Ne laissons donc pas la guerre et la misère empêcher tout renouveau. Et puisque Jésus est le Christ, n'oublions jamais le royaume d'amour et de paix que Dieu nous offre par le Saint-Esprit. Amen. Unissons-nous dans la prière d'humilité. Nous reconnaissons que nous sommes des êtres divisés, pas toujours prêts à reconnaître la magnificence du don que Dieu fait aux humains, souvent incapables de répondre à son amour. Éternel, nous te demandons de nous enseigner le véritable amour. Nous te demandons pardon pour notre manque de confiance quand le découragement nous envahit, quand nous laissons la tristesse prendre le pas sur la joie de te connaître. Pardon pour les erreurs commises même involontairement. Pardon pour les mots qui fusent trop vite et qui peuvent blesser. Nous t'en prions, permets-nous de garder une vision claire de ce que tu attends de nous. Ne nous laisse pas nous illusionner sur nous-mêmes et préserve-nous de la peur. Apprends-nous à témoigner de ton amour et de ton irréductible espérance. Apprends-nous encore et toujours la véritable fraternité. Prends pitié de nos faiblesses éternelles, toi qui connais nos cœurs, car au cœur de l'épreuve comme dans les moments de bonheur, c'est toujours en toi que nous voulons placer notre confiance. Amen. À vous lever pour accueillir l'annonce du pardon inconditionnel de Dieu. Nous te rendons grâce, Éternel, pour Jésus le Christ que tu nous envoies. C'est lui que nous attendons et nous espérons. Il est ta parole, il est ton pardon pour tous les humains et donc pour nous en ce jour. Il a vécu avec nous, humains avec les humains. Il est si parfaitement ton image que le chercher, c'est te chercher. Le rencontrer, c'est te rencontrer. L'écouter, c'est t'écouter. À toi, Éternel, louange, gloire et honneur, maintenant et pour toujours. Amen. Je vous invite à prendre le cantique 283 et, comme pour le précédent, nous allons laisser Aurélien jouer la première strophe.
Alors ce matin, pour nous remettre des festivités passées et pour nous préparer aux festivités à venir, et je vous propose un peu de théologie. Je vous propose un peu de théologie avec le premier chapitre de l'Évangile selon Jean, plus précisément les 18 premiers versets, ce passage qu'on appelle habituellement le prologue. Avant de l'entendre, je ne ferai pas de longue introduction. En guise de prière à l'esprit, je vais vous lire simplement ce qu'en disait, à la fin du IVe siècle, le grand théologien Augustin d'Hippone, communément appelé, vous le savez, Saint Augustin. Des 4 évangiles, ou plutôt des 4 livres du même évangile, le plus élevé, le plus sublime, à beaucoup près, est celui de Jean. Cet apôtre a été justement, et dans un sens spirituel, comparé à un aigle. Aussi son livre a-t-il surpassé les 3 autres, et en s'élevant au-dessus d'eux, a-t-il lui-même voulu nous engager à porter haut nos affections. Dès le commencement de son écrit, il s'est placé non seulement au-dessus de la terre, de l'air et des astres, mais même au-dessus de l'armée des anges et de toutes les puissances invisibles établies de Dieu. Il est ainsi arrivé jusqu'à celui qui a créé toutes choses, car il a dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout a été fait par lui, et sans lui, rien n'a été fait. » Le reste de son évangile est digne d'un si beau commencement. Comme un oiseau, il a pris son vol et il a parlé de la divinité du Sauveur. Voici donc ce qu'on appelle le prologue de l'évangile selon Jean, les 18 premiers versets du premier chapitre. Dans la traduction de la Nouvelle Bible seconde étude. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement, auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Survint un homme envoyé de Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés, non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage. Il s'est écrié « C'était de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Nous, en effet, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père.
Alors sûrement vous le savez, ce texte est traditionnellement lu le jour de Noël. Mais vous savez aussi qu'au foyer de l'âme, il nous arrive de bousculer un peu la tradition. Et je pense que vous ne m'en voudrez pas de l'avoir gardée pour aujourd'hui. Et en matière de tradition, même si elle a inspiré et inspire encore de nombreuses et splendides œuvres d'art, il faut peut-être commencer par régler son compte à la tradition qui identifie l'évangéliste Jean avec un aigle. Alors certains d'entre vous le savent sans doute, selon cette tradition qui commence en fait au IIe siècle, chaque évangéliste serait identifié à une figure particulière. Marc a un lion, Matthieu a un visage d'homme, Luc a un taureau, et donc, comme on l'a entendu dans le texte d'Augustin, Jean a un aigle. En réalité, cette tradition, elle trouvait d'abord sa source biblique, dans une des visions du prophète Ézéchiel, qui voyait des kéroubim, mais des kéroubim très effrayants en fait, pas du tout comme les chérubins auxquels ils ont donné leur nom. De monstrueux personnages hybrides qui étaient à la fois, dans sa vision, lion, humain, taureau et aigle. Voilà. En réalité, bien sûr, ce récit d'Ézéchiel s'inspirait déjà lui-même, certainement, des légendes babyloniennes dans lesquelles on trouvait déjà ces personnages monstrueux. Bien plus tard, à la fin du 1er siècle après Jésus, on retrouvera ces 4 personnages. Lion, homme, taureau et aigle. On les retrouve dans l'Apocalypse. Et maintenant, ils sont bien identifiés et différents l'un de l'autre. Ils sont regroupés autour du trône pour chanter la sainteté du Seigneur. Et en effet, c'est bien sous l'influence d'Augustin qu'au 5e siècle, le pape Grégoire va attribuer à chacun des évangiles l'un des 4 vivants, car c'était leur nom, le nom qu'on leur donnait à partir d'Ézéchiel. Et donc, l'évangéliste Jean sera, à partir de ce moment-là et pour un certain temps, ce n'est pas un dogme, c'est juste une tradition, sera quand même associé à l'image d'un aigle. Et vous avez entendu qu'Augustin y fait allusion. Mais je crois que s'il a manifesté une telle admiration pour l'évangile de Jean, et en particulier pour ces 18 versets que nous venons d'entendre, c'est surtout, bien sûr, d'ailleurs il le dit, pour des raisons théologiques. Sous sa forme un peu déclamatoire, ce texte qui est construit sur des métaphores, ce texte magnifique, ce texte poétique, exprime en réalité une pensée très élaborée, un développement fondamental dans la construction de la foi chrétienne. Et donc je vous propose de regarder un petit peu en quoi il est fondateur et ainsi de nous demander ce qu'il signifie pour nous, encore aujourd'hui. Au commencement était la parole, le logos. Alors vous savez qu'on l'a longtemps traduit par le verbe, peut-être pour garder le masculin, parce que, sans doute, peut-être parce que pendant longtemps, consciemment ou inconsciemment, il paraissait impossible de traduire par un mot féminin, la parole, quelque chose qui se rapportait à l'action créatrice de Dieu le Père. On préférait, et je sais que c'est encore souvent le cas, on préférait traduire au logos, le mot grec, qui signifie la parole, on préférait traduire par le verbe, et c'est d'ailleurs ça qui a donné la notion théologique du verbe créateur. Alors justement, est-ce qu'il s'agit de création ou de commencement? Alors, bien sûr, le mot n'est pas choisi au hasard. À première vue, oui, c'est une allusion au premier mot de la Genèse, Bereshit, au commencement de la création par Dieu du monde et de l'histoire, tels que les anciens se les représentaient. Mais il s'agit ici d'un autre commencement, un commencement d'avant le commencement, un commencement insaisissable, un commencement en fait d'avant le temps, un commencement qui précède ce Bereshit de la création,
Un commencement donc pour nous inaccessible. Il s'agit d'une réalité originelle qui, je pense, se dérobe à l'être humain. Une réalité divine qui relève de la transcendance. Quelle que soit l'intensité de notre recherche, pour l'évoquer, nous sommes pourtant obligés d'utiliser des concepts humains. Par exemple, les jours, le premier jour, le deuxième, le sixième et même le septième, les jours dans la Genèse, alors que nous savons très bien que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Ou bien, même ce mot, hologos, la parole de Dieu, comme première manifestation de Dieu. Mais dans ce commencement, d'avant le commencement, on pourrait même avoir l'impression que l'être humain n'a pas de place, puisque justement, seul le logos, la parole, est avec Dieu. Seulement c'est justement par cette parole créatrice que Dieu va se manifester. Et donc, en fait, justement par la parole, même dans ce commencement d'avant le commencement, ce commencement d'avant le temps, quoi que ça veut dire, et je suis bien incapable de le savoir, mais c'est quand même ça dont il est question, le commencement d'avant le temps, tel que nous sommes capables de le percevoir. Et bien même dans ce commencement d'avant le temps, par la parole, Dieu est déjà un Dieu qui se communique. Et à mesure que nous allons avancer dans le texte, eh bien nous en comprenons mieux le sens et l'intention. À l'origine, la parole est unie à Dieu. Dieu a fait toutes choses par elle. Et là, nous sommes déjà entrés dans le temps de la Genèse. Mais voilà qu'en quelques versets, la parole est devenue en fait une personne qui est aussi lumière. Et sans que son nom soit jamais prononcé, nous avons compris que cette parole devenue lumière n'est autre que Jésus-Christ lui-même, lumière contre laquelle les ténèbres ne peuvent rien. Alors, dès que cette identification est établie par le texte dans les premiers versets, bien sûr, le prologue va rester métaphorique. L'évangéliste continue de s'exprimer en images, mais il devient beaucoup plus clair, beaucoup plus explicite. La venue de la parole, vraie lumière, c'est-à-dire la venue dans le monde de Jésus-Christ, vraie lumière, sa venue a deux conséquences immédiates. Elle est don de la vie, car elle éclaire tout être humain, c'est-à-dire qu'elle donne, ou plutôt qu'elle transmet à tous le pouvoir que seul Dieu peut donner, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La lumière est donc don de la vie, parce qu'elle nous éclaire sur le sens de la vie. La lumière, Christ, nous éclaire sur le sens de la vie, et donc elle vient répondre à la quête de sens de tout être humain. Autre conséquence, cette fois négative, et très inscrite dans l'histoire du texte en particulier, alors que ce don est l'histoire qui la précède, l'histoire de Christ, alors que ce don de vie et de sens était offert à tous et à toutes, alors que la lumière, donc Jésus-Christ, s'offrait au monde, le monde ne l'a pas connu. Les siens ne l'ont pas accueilli. L'impensable rejet s'est produit. Et vous remarquez que le texte ne nous propose aucune explication de ce rejet, ne le commente pas. C'est un refus, et nous voyons quand même que dans ce refus, la croix est présente dès le début dans l'évangile de Jean. Mais nous voyons aussi que même si le monde l'a rejeté, la lumière continue à briller, car le texte n'annonce pas seulement la croix, mais aussi le tombeau vide. Alors je suis sûre que les membres de la communauté johannique qui a produit ce texte à la fin du 1er siècle
peut-être pour ce prologue au début du deuxième, au tout début du deuxième. Je suis sûre que tous les membres de la communauté joannique comprenaient très bien le sens du texte. Ils savaient aussi bien que nous de quoi, ou plutôt de qui, il était question dans toutes ces images. Et maintenant, l'auteur va pouvoir affirmer ce qui n'était jusque-là que sous-entendu, et qui est pour lui et pour Augustin essentiel. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique, issu du Père. En d'autres termes, ce que nous dit le texte, c'est Jésus, le Christ, est à la fois homme et Dieu. Il est le Fils de Dieu, Dieu fait homme pour vivre avec les humains. C'est-à-dire qu'en fait, au début du IIe siècle, l'essentiel de la théologie chrétienne, grâce à Paul en partie et grâce à ce texte également, est établi. Et ce n'est pas surprenant, bien sûr, que ce texte soit habituellement lu le jour de Noël, au moment où nous évoquons la naissance de Jésus, la venue dans le monde de celui que nous appelons le Messie. Et bien sûr, on comprend mieux maintenant l'enthousiasme d'Augustin, surtout à une époque où les définitions théologiques faisaient encore, peut-être qu'elles le font de nouveau, ça c'est un autre problème, mais à une époque où les définitions théologiques faisaient encore l'objet de débats ou même de combats acharnés. Ce prologue de l'évangile de Jean, il a été fondamental, comme je l'ai dit, dans l'élaboration de la théologie chrétienne. Et d'une certaine manière, il l'est encore aujourd'hui, même si, bien entendu, j'ai vu vos visages, cela ne va pas tout seul. Quelle que soit notre propre conception de cette notion théologique qu'on appelle l'incarnation, et je sais qu'elle pose problème à beaucoup de chrétiens, il faut le dire, tout ce qu'on vient de lire et d'expliquer, tout le début du prologue, tout cela n'a de sens que si on veut bien entendre, comme on le peut, entendre ces mots incompréhensibles, la parole est devenue chair. Alors à cette étape de la réflexion, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de m'exprimer en mon nom propre, tout simplement d'ailleurs parce que là, ça relève vraiment de la liberté de chacun et de chacune. Et justement, ne serait-ce que pour que chacun, chacune se sente libre de réagir selon ses propres conceptions, interprétations de cette notion. Mais personnellement, sans la notion d'incarnation, je ne serais pas ici. Non seulement elle ne me pose pas de problème, mais je l'aime, j'y tiens. Je ne sais pas très bien ce qu'elle signifie. Je ne crois pas que Jésus a été conçu sans spermatozoïde humain. Je n'ai certainement pas la même compréhension du problème que l'auteur du prologue de l'évangile de Jean. Mais je crois que c'est seulement par cette incarnation, son incarnation, c'est-à-dire par notre propre prise de conscience de sa présence dans notre humanité, que nous pouvons essayer de nous approcher, un temps soit peu, de nous approcher de ce que Thomas d'Aquin, 10 siècles plus tard, appellera cela qu'on appelle Dieu. Cela ou celui que les humains cherchent depuis qu'ils peuvent se mettre debout et lever la tête vers le ciel. Et je crois que l'incarnation est une réponse, pas la seule, mais c'est celle que je choisis, et d'une certaine manière, chacune à notre manière, je pense que c'est celle que nous choisissons tous ici. C'est celle que je choisis comme réponse
à notre recherche. Et c'est ainsi que l'on peut comprendre la bouleversante affirmation du dernier verset. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père. Voilà, je ne peux pas aborder tous les aspects, il y en a énormément, tous les aspects de ce magnifique prologue. Je voudrais simplement terminer en vous faisant remarquer que nous y avons déjà une place. Oui, nous sommes présents d'une certaine manière dans cet évangile, et cela pas le premier verset, pas au commencement du commencement, ni au commencement d'avant le commencement, mais très rapidement, survint un homme du nom de Jean, qui n'était pas à la lumière, mais qui venait rendre témoignage à la lumière. Bien sûr, il ne s'agit absolument pas de l'évangéliste, il s'agit de Jean le baptiseur, le Baptiste. Eh bien, dans cette phrase, nous, humains, limités, inconstants, nous sommes à la fois, bien sûr, dans le monde qui n'a pas su saisir la lumière en reconnaissant la messianité de Jésus. Mais malgré nos limites et notre inconstance, nous sommes aussi avec Jean le Baptiste, le dernier prophète et le premier témoin. Jean qui criait dans le désert tant sa recherche était difficile à vivre, et Jean qui s'écrie à nouveau, cette fois, parce qu'il a reconnu la lumière. Même si nous vivons notre propre recherche de manière beaucoup moins violente que Jean, et c'est heureux pour nous, même si notre témoignage n'est qu'un très faible écho du sien, aujourd'hui encore, par la proclamation de cet évangile, par notre réflexion sur son sens, sur ce qu'il peut nous apporter, aujourd'hui encore, nous accompagnons le premier témoin, Jean le Baptiste. Nous sommes avec lui, nous sommes avec Jean, dans la recherche du Dieu que personne n'a jamais vu, comme nous sommes avec lui dans le témoignage que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen.
Je vous invite à vous lever et je vous propose une confession de foi inspirée d'une confession de foi que m'avait communiquée Vincent Hubac. Dieu vivant, nous confessons ton nom comme parole vivante, parole libératrice, appel, joie, projet. Par les prophètes et par Jésus-Christ, tu nous montres ta fidélité et ta grâce que tu offres à chaque être vivant. Aujourd'hui, comme hier et comme demain, par ton esprit, tu affirmes ta présence dans ce monde pour le sauver du chaos. Nous te rencontrons dans le partage de ta parole, dans le regard de l'autre, dans les gestes de la vie, un morceau de pain rompu ou l'accueil d'un enfant. Fort dans ta faiblesse, nous savons qu'en Jésus-Christ, tu nous libères de toute peur et nous invites au face-à-face dans une vie d'éternité. Nous reconnaissons avec Jean que tu es amour, avec Paul que tu es liberté, et avec la révélation de l'Apocalypse que tu es notre espérance. Amen. Nous allons prendre le spontané. Sauf la personne qui doit faire les annonces. Vous pouvez préparer le cantique 173 qu'on chantera pendant l'offrande. En attendant, je remercie Aurélien de sa présence et de son écoute, parce que j'ai remarqué avec beaucoup de joie que ces morceaux, enfin ces improvisations répondent à ce qu'il a entendu. Non ? Oui, ça a été un peu long, mais il fallait que je trouve l'amitié de janvier. Voilà, que vous avez peut-être reçu d'ailleurs, parce que normalement, il a été envoyé, voilà. Mais il n'est pas sur les tables. Donc, parce que nous sommes en période de vacances, donc il n'y a peut-être pas grand-chose à dire pour la semaine qui vient, puisque la prospérité n'a pas lieu le 1er janvier, évidemment. Donc, c'est début janvier, le 6, pour la pause biblique. Et puis après, évidemment,
les choses se concrétisent par la suite, mais c'est plus tard. Par contre, ce qui est nécessaire de rappeler, oui, François. Le 8 janvier, la pause spirituelle. Oui, c'est le 8 janvier. Ben oui, parce que le premier, c'est pas possible, donc c'est le 8 janvier. Voilà. C'est tous les jeudis, hein, de 12h30 à 13h30. Comment? On recommence le 8. Voilà. La pause publique, c'est le mardi 6 d'ailleurs. L'école publique, c'est le dimanche 11. Le conseil électoral, le mardi 13. Et le cours biblique du mercredi, c'est le 14. Voilà. Par contre, il faut dire que c'est très bientôt nos cultes conférences. Donc vous avez des flyers, vous avez aussi les affiches, vous avez aussi dans l'amitié donc 2 pages sur la présentation de ces cultes conférences. Alors je vous rappelle le thème, à quoi servent les religions. Et donc le premier culte conférence a lieu le 11 janvier. Donc, à quoi servent les religions? À endormir ou à réveiller? Surtout le matin, dimanche matin, des fois on a envie de dormir, hein, donc et c'est vrai que c'est pas toujours évident de venir au culte, etc. Bon, voilà. Donc c'est le pasteur du temple de l'Étoile, Louis Pernaut. Le 18 janvier, donc à quoi servent les religions, toujours? À bien vivre ou à bien mourir? C'est la philosophe Fanny Bourillon. Le 25 janvier, à protéger ou à opprimer. Donc c'est une historienne, Rita Armand-Belot, et le 1er février, à quoi servent les religions? À interdire ou à libérer. Et c'est le rabbin Yann Boissière, du judaïsme en mouvement, qui fera la conférence. Voilà. Donc ça serait bien de faire de la publicité et d'amener vos amis, vos voisins, d'en parler pour que on soit nombreux, parce que je pense que ce thème peut intéresser tout le monde, y compris des gens qui viennent ni dans les églises, ni dans les temples, ni dans les synagogues, ni dans les mosquées. Voilà. Oui, ça sera fait. Avec l'affiche, oui. Oui, c'est plus facile. Dans les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc, soyez nombreux à venir et à le dire. Merci. Merci. Mais ça m'a donné l'occasion de réfléchir. J'avais soigneusement évité, en fait, de commenter ce prologue qui, normalement, c'était la lecture du jour. Et je m'étais dit, ah non, je ne vais pas le recommencer, mais du coup, ça m'a donné l'occasion d'y réfléchir. Donc, c'était très bien. Enfin, je ne sais pas si c'était très bien, mais moi, ça m'a fait du bien. Pardon. Et puis quand même, dimanche prochain, il y a le culte de l'Épiphanie, je ferai ce que je pourrai. Là aussi, il va falloir trouver ce que ça peut bien vouloir dire. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir dimanche prochain. Mais je suis sûre qu'on se reverra. Ce sera encore moi, mais vous en avez peut-être marre, et ce sera la dernière fois avant fin février. Voilà. Oui, mais si, mais je comprends, 4 fois, ça va quoi. Voilà. Et je voulais aussi vous prier de m'excuser parce que moi je suis très fortement pour la participation de l'assistance au culte, et là j'ai pas eu l'occasion parce que justement, comme l'a dit Laurent, donc j'ai pas eu l'occasion, je me suis réveillée un peu tard, c'était au moment du premier morceau d'orgue que je me suis dit il faudrait faire des lectures ou des textes, donc excusez-moi, ce n'est pas du tout volontaire mais juste un oubli. Voilà, qui ne se répétera pas. Voilà. Je vous propose donc, c'est le joyeux moment de l'offrande, et je vous propose de vous lever, et là pour le coup, il n'y a peut-être pas besoin que Aurélien nous joue le premier couplet, on va pouvoir le chanter direct.
à vous asseoir. Nous nous unissons dans la prière fraternelle et vous serez invités à vous joindre au Notre Père, soit de vive voix, soit dans le secret de vos cœurs. Éternel, notre Dieu, tu es la force de l'amour. De toi nous viennent chaleur et courage pour vivre. C'est pourquoi nous t'en prions. Permets-nous de refléter et de transmettre le goût de cette paix que tu nous donnes. Nous portons dans la prière celles et ceux qui s'épuisent dans les conflits, dans la guerre, sous l'oppression de régimes politiques sans scrupules. Nous portons dans cette prière tous nos frères et sœurs humains, proches ou lointains, celles et ceux qui croient qu'il n'y a plus d'avenir. Nous voulons déposer devant toi leurs soucis, leurs questions et leurs innombrables détresses. Suscite parmi eux et pour eux des porteurs d'espérance, généreux, créatifs, persévérants, qui travaillent à de petites ou grandes œuvres de fraternité. Et nous-mêmes, aide-nous à prendre notre part, donne-nous la volonté et la force pour consoler et réconforter les affligés, les malades du corps et de l'âme, ceux qui sont privés de secours, ceux qui souffrent injustement dans un monde inhospitalier. Nous gardons le silence quelques secondes pour penser à ce que nous confions à Dieu dans le secret de nos cœurs. Nous t'en prions, Seigneur, fais de nous des témoins joyeux et courageux, et donne-nous d'être porteurs de paix, d'amour et d'espérance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'exhortation et nous chanterons le spontané ensuite. Et puisque nous avons commencé avec l'évangile de Jean, continuons. Voici ce que, selon Jean, Christ nous propose de vivre. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen.
garde. Le Dieu de Jésus-Christ tourne sa face vers nous et nous donne sa paix. Amen.